Je suis Sabrina Elgers, votre enseignante d'intelligence artificielle. Dans cette deuxième partie du cours des agents intelligents, on va s'intéresser aux deux points qui restent, c'est-à-dire on va définir c'est quoi un agent rationnel et on va prendre comme exemple l'exemple de l'agent aspirateur. Dans cette deuxième partie de cette vidéo, on va s'intéresser au concept d'agent rationnel. C'est un concept fondamental dans l'intelligence artificielle, c'est le fait de dire qu'un agent se comporte mieux qu'un autre. Si on prend l'exemple qu'on voit ici devant nous, donc vous avez le même environnement et vous avez deux agents qui se comportent de manière différente. Donc le premier agent, il perçoit la pomme, l'arbre, il perçoit le vide et malgré ça il essaie de l'attraper. Le deuxième agent, il a le même environnement, donc la pomme, l'arbre et le vide, et donc il agit par rapport au fait qu'il a perçu le vide, il essaie d'utiliser un bras pour pouvoir récupérer la pomme. Donc ici, on voit clairement quel est l'agent le plus rationnel. De manière formelle, comment on va dire qu'un agent il est rationnel? Comment on va décider si un agent il est plus rationnel que l'autre? Au fait, on va utiliser ce qu'on appelle la mesure de performance. La mesure de performance, elle permet d'évaluer le comportement d'un agent dans son environnement. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, on va essayer de comprendre c'est quoi un comportement, qu'est-ce qu'on appelle le comportement d'un agent intelligent. Donc le comportement d'un agent, il consiste dans la première étape, c'est la perception. En fait, l'agent, il va percevoir son environnement. Il va percevoir une certaine information de cet environnement. Qu'est-ce qu'il va faire en deuxième étape? Il va prendre une décision. Est-ce que je vais faire une action A ou est-ce que je vais faire une action B? Ou bien je vais faire l'action 3. Au fait, selon l'intelligence implémentée dans cet agent, il va décider quelle action il va prendre, qu'il va exécuter comme troisième étape. Donc, la mesure de performance, elle va décider selon le comportement de cet agent. Si le résultat de ce comportement sur l'environnement, il est intéressant, c'est le résultat qu'on attend, on va dire que l'agent, il est rationnel. Alors, si je reprends un petit peu cette définition. Donc, on va établir une certaine mesure de performance et puis on va essayer de juger est-ce que ce comportement-là, il va maximiser cette mesure de performance. Si je prends l'exemple suivant qui est celui de la voiture autonome. Donc, supposons qu'on a deux voitures, là, une voiture A et une voiture B. Donc, supposons que la mesure de performance de ces voitures autonomes consiste dans le fait de donner un point, par exemple, si la voiture elle arrive à destination. Et un point si le passager il est totalement en sécurité à l'intérieur de la voiture. Donc dans le cas où la voiture A, par exemple, elle réussit à ramener le passager à sa destination en toute sécurité. La voiture B, par contre, elle pourra le ramener à destination, mais la sécurité reste à discuter. Donc, on dira que la voiture A, elle a maximisé sa mesure de performance par rapport à la voiture B. Et donc, la voiture A sera forcément plus rationnelle. Résumons donc le concept d'agent rationnel. Donc, on dira que pour chaque séquence de perception possible, on va dire qu'un agent rationnel, il devra sélectionner une action. Cette action-là, elle doit maximiser sa mesure de performance. Si je reprends l'exemple des petits agents robots qui essayent de rattraper la pomme, donc si la mesure de performance serait de rester on va dire rester sain et sauf, on va dire que maximiser la mesure de performance et sélectionner l'action qui est d'utiliser un bras pour récupérer la pomme. C'est la meilleure action à sélectionner pour maximiser sa mesure de performance. Bien sûr, dans cette définition, on prend en considération deux éléments.
l'agent prend en considération deux éléments. Le premier élément, c'est la séquence de perception. Le deuxième élément, c'est la connaissance interne de l'agent. Dans cette troisième partie, on va voir l'exemple de l'agent aspirateur. On va essayer de répondre à la question, est-ce que cet agent est rationnel? La réponse à cette question, elle dépend de trois éléments, qui sont les suivants. L'environnement lui-même, comment on va décrire l'environnement. L'agent, quels sont ses capteurs et ses actionneurs. Troisièmement, la mesure de performance utilisée. Donc ces trois éléments, ils vont me permettre de dire si cet agent il est rationnel ou pas. Donc pour étudier cet environnement, donc on a l'environnement suivant. Donc on a une salle A et on a une salle B. On peut avoir dans ces deux salles de la saleté, comme on peut avoir rien. C'est-à-dire on peut avoir une salle qui est sale, comme on peut avoir une salle qui est propre. Le deuxième élément, c'est l'agent lui-même. Donc c'est par rapport ces différents capteurs, qu'est-ce qu'il a comme capteur et qu'est-ce qu'il a comme actionneur. Donc le troisième élément, c'est la mesure de performance. Donc on peut dire que pour cet agent-là, donc déjà les actions qui sont permises, ce sont les actions suivantes. Donc l'agent, il peut aspirer s'il trouve de la saleté. Si la salle, elle est propre, il peut aller, et qu'il est dans la salle A, il peut aller à la salle B, c'est-à-dire aller à droite. Et s'il est dans la salle B et qu'elle est propre, il peut aller à gauche vers la salle A. Par rapport à la mesure de performance de notre environnement, on va dire que qu'on va donner un point à chaque chambre nettoyée. Imaginons que la durée de vie de notre agent aspirateur est de 1000 étapes temps. On va attribuer un point à chaque chambre nettoyée durant une seule étape temps. Donc dans ce cas-là, on va dire que l'agent, il est rationnel. Parce que le plus il va nettoyer de chambres, le plus il va avoir un certain nombre de points. Maintenant, supposons que on va changer un petit peu l'environnement. Donc c'est pour ça qu'on a dit que la rationalité, au fait, elle dépend des éléments suivants qui sont l'environnement, la mesure de performance et les différentes capteurs et actuateurs de l'agent. Si on change notre environnement et on va dire que on va rajouter une action possible qui est par exemple celle de osciller, c'est-à-dire que non seulement l'agent il va pouvoir aspirer, aller à droite si la salle gauche est vide, aller à gauche si la salle droite est vide, mais il peut aussi osciller, c'est-à-dire faire des allers-retours droite-gauche. Dans ce cas-là, donc en changeant notre environnement, bien nos suppositions par rapport à ça, en changeant les actions de notre agent, la possibilité de faire cette action en plus, mais en gardant la même mesure de performance, on va dire que il va rien avoir de changé au fait. Pourquoi? Parce que ma mesure de performance, elle va tout simplement me donner un point pour chaque chambre nettoyée. Mais on se rend compte bien que cet agent-là qui va aussi, on va dire, il est moins performant que le premier, mais notre mesure de performance n'arrive pas à capter cette information. Donc par contre, si on définit une nouvelle mesure de performance qui est le fait de donner un point de pénalité pour chaque mouvement droite-gauche qui ne va pas servir tout simplement, c'est donner un point de pénalité pour chaque mouvement droite à gauche. Donc à la fin, on va se rendre compte que cet agent-là qui va osciller, il va être beaucoup moins performant par rapport à l'agent qui ne fera rien du tout quand il aura terminé de nettoyer la chambre. Et là, on a réussi à mesurer, on a réussi à définir une mesure de performance qui nous a permis de dire si un aspirateur il est rationnel ou pas.
La prochaine vidéo, on va étudier l'environnement dans un système à base d'agents et les différents types d'environnement.